Vous avez sûrement vu dans des films ou des séries des développeurs taper frénétiquement sur le clavier, produisant ainsi des centaines de lignes de code à la minute. Alors que quand c'est votre tour d'écrire sur celui-ci, vous avez l'impression d'être extrêmement lent. Dans ces conditions, comment espérer devenir développeur? Ou même gagner la compétition de la productivité face aux autres codeurs? La réponse dans cette vidéo, c'est parti. Comme pour beaucoup d'aspects du métier de développeur, l'image que j'évoquais plus haut n'est heureusement qu'un fantasme de réalisateur hollywoodien. Aussi étonnant que ça puisse paraître, taper sur un clavier est loin d'être l'activité principale d'un développeur. Et de toute façon, plus globalement, le développeur est toujours assisté d'outils pour améliorer sa productivité. C'est notre sujet du jour et je pense que vous serez rassuré à l'idée que votre WPM est très certainement mauvais. Comment ça, vous ne savez pas ce qu'est le WPM? Le WPM, pour Word Per Minute, représente la quantité de mots que vous êtes capable d'écrire en une minute grâce à votre clavier. La moyenne se situe aux alentours de 40 mots par minute, et de nombreux sites vous permettent de vous tester et donc d'obtenir ce fameux WPM. Bien sûr, il n'y a pas que la vitesse qui compte, la précision également. Et quand on code, la précision c'est important, croyez-moi. Du coup, si vous voulez tester vos compétences, faites-le, mais en revenant sur vos fautes de frappe, pour obtenir un taux d'erreur très bas. À titre d'exemple, j'obtiens un score de 56 mots par minute sans m'être échauffé. Je suis développeur, donc en effet, je passe beaucoup de temps à taper sur mon clavier, et ce score n'est pas si mauvais. Mais vous serez sûrement étonné de savoir que, si je suis au-dessus de la moyenne, ce n'est pas vraiment grâce à mon activité de développeur. Déjà, ça fait des années que je pratique, et puis, c'est surtout l'écriture au sens commun, donc par exemple des scripts de ces vidéos, qui m'a permis de m'améliorer. Et vraiment, je n'estime pas taper très vite. Bref, imaginons maintenant que vous fassiez le test et que vous obteniez un WPM de 25 ou 30. Est-ce que ça risque de vous pénaliser dans la pratique du code? Eh bien la réponse est tout simplement non. Cependant, ça peut révéler autre chose. Peut-être que vous n'êtes pas à l'aise face à un ordinateur. Peut-être que vous passez beaucoup de temps à hésiter à cliquer sur un bouton, ou que vous avez peur de tout casser. En fait, c'est surtout dû à un manque d'habitude, de connaissances et même dans ce cas-là, l'apprentissage du code et plus largement du fonctionnement de l'informatique devrait dissiper ces problèmes. Au mieux, on comprend le fonctionnement de l'ordinateur, au plus on est à l'aise, au moins on a peur. Donc il ne faut absolument pas se priver d'apprendre le code si on n'est pas très à l'aise. C'est un des moyens les plus efficaces pour comprendre et gagner en confiance face à l'écran. Ce qui est très important à comprendre aussi, c'est que finalement coder, enfin taper au clavier, c'est l'aboutissement, c'est la dernière chose qu'on fait quand on développe. Très clairement, on n'avance pas dans un projet en tapant sans s'arrêter, comme si par la grâce du ciel, on savait constamment quoi écrire. Quand on code, on réfléchit d'abord à ce qu'on va apporter comme solution. Et une fois qu'on a trouvé cette solution, on va en effet la rédiger. Mais finalement, la vitesse de frappe importe peu, car c'est très rare que ce qu'on rédige implique une grande quantité de termes. En fait, c'est plutôt l'inverse. Un code bien rédigé est plutôt court, simple et compréhensible. Donc la vitesse de frappe est extrêmement relative. Et puis, en réalité, quand on code, on n'est jamais vraiment seul face à une page blanche. La pratique s'exerce dans la majorité des cas dans ce qu'on appelle un IDE, ou environnement de développement. Souvent, on entend dire que c'est comme un super bloc-notes, mais en réalité, c'est bien plus que ça. D'ailleurs, pourquoi on dit que c'est un super bloc-notes? En fait, dans beaucoup de langages, oui, il est en théorie possible d'écrire à partir d'un bloc-notes notre code source. Par exemple, si vous créez les fichiers HTML, CSS ou JavaScript minimum nécessaires à un site web depuis le bloc-notes et que vous les enregistrez dans le bon format, ils fonctionneront très bien. Le truc, c'est qu'une des grandes qualités du développeur, c'est la flemme. Enfin, plutôt la capacité à automatiser et optimiser les choses. Ainsi, et de façon presque méta, l'exercice même du code bénéficie d'une forme d'automatisation et d'optimisation. Et un IDE combine en réalité un maximum d'outils qui permettent d'accélérer la pratique du code. Le plus célèbre d'entre eux, c'est VS Code. Aujourd'hui, on se concentre sur la productivité, et je vais vous montrer à quel point un IDE permet de pallier à de mauvaises performances au clavier. La première chose qu'il est possible de faire avec VS Code, c'est par exemple d'utiliser ou de créer ses propres snippets. C'est quoi un snippet, vous allez me dire? Eh bien, c'est un bout de code pré-rédigé, avec parfois des éléments qu'on peut rapidement éditer, et qui s'appellent grâce à un petit mot-clé et un appui sur la touche de tabulation. Par exemple, quand on travaille sur un projet React, on crée souvent ce qu'on appelle des composants. Et ces composants utilisent une structure qui est toujours plus ou moins la même. Seul leur nom et les paramètres changent en général, sans compter l'intérieur du composant bien entendu. Donc par exemple, si je tape RFC pour React Functional Component, puis que j'appuie sur Tab, eh bien il me génère mon code, avec des éléments que je peux rapidement modifier pour mon besoin. Ces snippets, vous pouvez donc les créer. Il existe même des éditeurs en ligne très bien faits. Je vous en mettrai un en ressources dans la description. Mais vous pouvez aussi tout simplement utiliser des librairies disponibles sous forme d'extensions. Et en parlant d'extensions, celles prévues pour augmenter votre productivité se comptent par dizaines. Par exemple, les extensions AutoCloseTag et AutoRenameTag vont automatiquement ajouter et modifier les balises fermantes en HTML. Et plus globalement, des extensions qu'on va regrouper sous le terme d'IntelliSense permettent d'auto-compléter le code. Très souvent, sans même avoir besoin d'une IA, de simples algorithmes comme ceux-ci sont capables de vous proposer une présélection de choix dans une liste. Et si on veut parler d'IA, on ne va pas éviter l'éléphant dans la pièce que constitue GitHub Copilot. Là, on est encore un niveau au-dessus avec une autocomplétion du code qui carrément comprend votre intention et vous propose des solutions préfabriquées. Par exemple, si je lui demande de m'aider à rédiger une fonction qui me renvoie un nombre au hasard dans un intervalle donné, n'est quasiment rien à faire. Bien entendu, ce n'est pas
pas parfait, mais ça vous donne un aperçu de l'automatisation et de l'optimisation de la rédaction du code. Au fait, n'oubliez pas, si la vidéo vous plaît, de lui donner un like, de vous abonner et d'activer la cloche. Également, si vous vous posez des questions sur le métier de développeur, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans une future vidéo. Dans la description, vous trouverez également des ressources supplémentaires, un lien vers devclub.fr et une invitation Discord. On revient à notre sujet. Là, je n'évoque que la partie taper sur un clavier. VS Code et les autres IDE proposent tellement d'aide à la programmation que finalement, votre vitesse de frappe sera un élément extrêmement relatif dans la chaîne de production. Vous gagnerez bien plus à mémoriser des raccourcis clavier qu'à taper vite si vous voulez mon avis. Par exemple, dans VS Code, il en existe pour sélectionner plusieurs lignes, plusieurs mots qui se répètent, ou encore très rapidement copier-coller un bout de code. Et d'ailleurs, vous n'avez pas fini de copier-coller du code, et je ne parle pas d'aller le chercher sur internet. Plus vous allez avancer dans le métier, plus vous aurez engrangé d'expérience et résolu dans de précédents projets des problématiques similaires. Ainsi, il est très courant de complètement réutiliser des pans entiers de code qu'on a déjà rédigé. Et c'est tout le principe de ce qu'on nomme d'ailleurs des boilerplates. C'est de ce constat que vient cette expression que vous avez sûrement déjà rencontrée. On ne recode pas la roue à chaque fois. Et si vous vous inquiétez d'une forme de compétition avec les autres développeurs, dites-vous que c'est plutôt la vitesse à laquelle vous êtes capable d'élaborer des solutions, plutôt que celle à laquelle vous tapez au clavier qui importe. Voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Encore une fois, pensez à liker, vous abonner et activer les notifications. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!